Bienvenue sur MetaLab Africa. Ici, je partage mes projets électroniques, des solutions web innovantes, des systèmes embarqués intelligents et des tutos pratiques autour de l'Internet des objets. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va étudier comment simuler un système asservi en utilisant Isis Proteus. On va étudier un exemple du deuxième ordre en boucle ouverte, en boucle fermée. Puis, on va aborder la réponse à un échelon en boucle ouverte, en boucle fermée, en utilisant un correcteur proportionnel et un correcteur proportionnel intégral. On passe maintenant à l'interface Isis Proteus. Pour construire notre schéma du système, donc on a besoin des différents blocs constituants du système. On va aller vers composants. Ensuite, on va taper le mot-clé Laplace. Donc, comme vous voyez ici, donc il y a un design du bloc du système. Donc, on trouve des systèmes du premier ordre et des systèmes du deuxième ordre. Vous trouverez également des correcteurs, les différents correcteurs, proportion intégrale, proportionnelle, du correcteur PID. Et vous trouverez également des opérations arithmétiques, comme la multiplication, la division, la soustraction. Donc, par exemple, ici, vous tapez 2. Donc, ici, on a les blocs du deuxième ordre. Par exemple, ici, on a un comportement d'un filtre passe-haut, deuxième ordre, passe-band du deuxième ordre, un comportement passe-bas du deuxième ordre avec un gain. Par exemple, ici, on tape ADD, additionneur, donc on a un bloc d'additionneur. Tapez SAB, donc il y a un soustracteur. Donc pour construire notre montage, on a besoin d'un système de deuxième ordre. On tape 2. Voilà, on ajoute. On a besoin d'un soustracteur, SAB. Voilà. Donc on trace notre schéma ici. Voilà. Donc en premier temps, on va tracer le diagramme de bord de la fonction du transfert. Donc on va ajouter un signal à l'entrée. Vin. Un sonde à la sortie Vout. On va vers Graph Mode, puis on sélectionne Frequency. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux paramètres du bloc. Donc on a un gain statique égal à 1. Donc on a un coefficient d'amortissement égal à 0,7. On peut commencer par un coefficient égal à 0, égal à 1. Normal et fréquencé, en fait ça c'est la pulsation normalisée. Donc 2 fois pi, donc 3,14 fois la fréquence. On va utiliser une fréquence égale à 100 Hz. Puis on clique sur OK. Donc ça c'est un fil du deuxième ordre avec une fréquence de coupure égale à 100 Hz. Donc là on configure la figure. Donc on utilise l'entrée comme référence. On utilise une plage de fréquence entre 10, par exemple 1 Hz. Et 1 kHz. Et on clique sur OK. Donc on ajoute la sortie. Et OK. Puis on lance la simulation. Voilà. On maximise la courbe. Donc on va aller chercher la fréquence de coupure à moins 6 dB. Donc moins 6, on a une fréquence égale à 100 Hz. En fait, pour un fil du deuxième ordre, donc la fréquence de coupure, on le mesure à moins 6 dB. Pour le premier ordre, on le mesure à moins 3 dB. Voilà. Maintenant, on va exciter notre système avec un échelon. Donc on va
changer VIN, on va aller vers Pulse. Donc on va utiliser un échelon qui va commencer à 1 seconde. Ici on va mettre 1 avec une fréquence égale à 1 Hz. Voilà, on supprime celle-là, on ajoute une graphe analogique. Voilà. Donc la fréquence égale à 1 Hz, donc on affiche deux périodes. On affiche 2 pour 1 seconde. Puis on ajoute l'entrée et la sortie. La simulation. Voilà. Donc on affiche 1,2 secondes. 1,2. Voilà. Puis on change le temps de départ. Donc par exemple on met 0,5. Voilà. Après on met 0,8. Donc là, on a un échelon qui commence à 0,5 secondes. Donc ici, ça c'est l'entrée et la sortie. Voilà. Donc le temps de réponse, donc on constate que la sortie, donc il y a un temps de réponse entre 0% et 100% avec une erreur statique égale à 0. Autrement dit, donc la sortie tend vers l'entrée dans le régime permanent. Par exemple, on change la bande passante du système, au lieu de mettre 100 Hz, on met 50 Hz, on va avoir un système plus lent. On lance la simulation. Voilà, on voit que le temps de réponse a augmenté, donc on peut changer la fréquence au milliHz. Voilà, on lance la simulation. Donc là, on voit que le système il est beaucoup plus lent. Donc pour passer de 10% à 90%. Donc on peut diminuer la fréquence, donc 0,1 seconde, genre 2 secondes, 1 seconde, voilà. Maintenant, si on change le coefficient d'amortissement, si on a un coefficient inférieur à 0,7, genre 0,6, on va avoir le dépassement. Voilà, le dépassement. Si on a un coefficient égal à 0,1, on met 2 secondes, on a des oscillations. Donc on garde un coefficient égal à 1, puis on affiche 1 seconde. Voilà. Maintenant on va étudier le système en boucle fermée, donc on va voir l'effet de bouclage du système. On va utiliser un bouclage unitaire. On a besoin juste d'un soustracteur analogique. Voilà. Donc ici, on va bien se rappeler de temps de réponse à 90%, 90,09. Donc on a un temps de réponse d'environ 0,56 secondes. Donc on lance la simulation. Voilà, ça c'est en boucle fermée. Donc déjà on constate dans le régime permanent, il y a un décalage entre la sortie et l'entrée. Donc il y a une erreur statique qui n'est pas nulle. Après, on va voir pour le temps de réponse. Donc le temps de réponse à 90%, donc on va calculer 90% de 0,5.
Donc on a origine permanente, on a une amplitude égale 0,5, donc 82% de 0,5, donc 0,45. On a un temps de réponse, donc 0,45. Donc 0,52, 0,53. On constate que le temps de réponse a diminué, c'est-à-dire le système devient plus rapide. Lorsqu'on fait le bouclage, donc on augmente la rapidité du système, mais on introduit une erreur statique. Voilà, plus on déstabilise le système. Donc là, on constate qu'il y a un dépassement. Donc avant boucle vert, donc il n'y avait pas de dépassement. Donc le erreur statique est nul. Il n'y a pas de dépassement. Lorsqu'on fait le bouclage, donc il y a une erreur statique et le dépassement. Maintenant, on va utiliser un correcteur proportionnel en premier temps, puis on va utiliser un correcteur proportionnel intégral. Donc on va taper la place contre en contrôleur. Donc ici, vous avez plusieurs types de contrôleurs. Donc on va commencer par un contrôleur proportionnel. Voilà, on ajoute le correcteur ici. On va commencer avec un gain égal à, commence par un gain de 0,1, beaucoup plus faible. Donc là, on augmente l'erreur statique. Donc si on utilise un gain beaucoup plus grand, 10, on réduit l'erreur statique. On constate qu'on réduit l'erreur statique. On diminue le temps de réponse. Donc le système devient beaucoup plus rapide. Par contre, on déstabilise le système. Donc le correcteur proportionnel, donc il est intéressant pour augmenter la rapidité du système. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'annuler l'erreur statique et d'augmenter la rapidité du système. Donc on peut utiliser un correcteur proportionnel intégral. Donc la place contre. Voilà. Donc là, le correcteur pili. Donc on remplace notre correcteur proportionnel en correcteur proportionnel intégral. Donc on déplace l'entrée. Voilà. On configure le correcteur. Donc ici, on a une fréquence de 10, donc qui correspond à une période de 0,1 seconde. Donc on va commencer par une constante de temps égale 0,1 avec, donc on augmente la rapidité en 10. Ok, ensuite on lance la simulation. Donc déjà ici on constate que l'erreur statique, donc il est nul, donc ton origine permanent. On affiche les périodes. Donc ici l'erreur statique est nulle. Donc l'effet d'intégrateur, donc ils annulent l'erreur statique. Donc ça c'est intéressant. Après la rapidité, donc on constate que le système est beaucoup plus lent. Voilà, il y a des dépassements. Donc on peut, si on augmente la constante de temps, si on met une seconde, donc l'erreur statique, donc il y a encore l'erreur statique. Donc il faut utiliser une constante de temps qui est au voisinage de la fréquence de l'inverse de la fréquence de coupure. On met 0,1, on met 0,01. Voilà. Donc il faut avoir un compromis entre les dépassements et l'erreur statique. 0,1. On réduit le gain pour diminuer
des dépassements, donc on met un égal à 5. Voilà. Donc ici, donc dans le régime permanent, on a une heure statique nulle. Donc il y a un faible dépassement, qui est un dépassement d'environ dépassement maximal de 14%, 1,14. Donc si on augmente le gain, on va augmenter le dépassement. Voilà, on a un dépassement ici. À 33%. À 5. 0,05. Voilà. Voilà, je pense que vous avez bien compris le principe. Donc vous pouvez utiliser des différents correcteurs et des différents blocs. On arrive à la fin de la vidéo. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez